Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente année, de la santé, surtout en cette période assez compliquée, du bonheur, de l'argent, enfin vous connaissez le blabla habituel, mais surtout moi ce que je vous souhaite personnellement, c'est de la réussite dans n'importe quelle chose que vous allez entreprendre cette année. Bon, vous avez lu le titre, on va faire le point. Quand je dis on va faire le point, c'est histoire de bien commencer l'année. Il y a 10 jours de ça sur Instagram, je vous ai demandé quelles étaient vos résolutions et comment vous décririez un peu l'année 2020. Et du coup, à la suite de ça, je me suis dit, bon, ben ça pourrait être sympathique de parler de ça un peu en vidéo, histoire de bien commencer l'année avec une petite vidéo blabla, tranquille, chill quoi. On va parler résolutions, les vôtres, ceux qui n'en ont pas, les miennes. Et puis surtout, on va parler d'un bloc qui est revenu en masse et du coup, j'ai pu discuter avec certains d'entre vous par rapport à ça et vous avez trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Une bonne idée? Oui, on a une bonne idée. Une bonne idée que de parler de ça sur YouTube, donc me voici. Par contre, je brille. On dirait que je me suis mis de l'huile sur la tronche. Franchement, là, je suis pas une flic parce que pour tout vous dire, de base, cette vidéo n'était pas prévue. Pour aujourd'hui du moins. Et je sais pas, je me suis tapé une déterre. Voilà, donc je suis là devant vous, je ne suis pas on flic. Mais dans tous les cas, ici c'est comme à la maison, donc tranquille. Vous avez été nombreux parce que je vous avais demandé un peu des idées de vidéos ou quoi. Enfin, je vous demande souvent de me faire des suggestions sur Instagram en privé. Et j'ai eu beaucoup des fais un room tour ou je sais pas, l'endroit où est-ce que tu filmes, etc. À l'instant T, si je vous fais un room tour, il va durer 30 secondes. Parce que je filme dans ma chambre et donc du coup il y a mon lit, mes vêtements et un bureau. Ma lumière, ma caméra et Lior. Donc en réalité il n'y a pas trop de choses super intéressantes. Quand je me serai fait mon petit coin que j'ai en tête, je vous ferai un petit room tour de ce coin là. Pour l'instant c'est pas intéressant sachant que là en plus j'ai une envie folle de faire mes vidéos par terre. Parce que là si vous voulez je suis sur une chaise, une petite chaise, comment la décrire, en tissu, voilà une chaise en tissu et en fait je suis en tailleur dessus parce que j'adore être en tailleur. De base, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est être par terre. Voilà. Mes proches le savent mieux que personne, mais dès qu'il y a un tapis, moi, quelque part, surtout chez mes proches, la première chose que je fais, c'est j'enlève mes chaussures et je m'assois par terre. Donc du coup, je vous avoue que j'avais envie de me mettre par terre ces derniers temps pour filmer et je savais pas trop où, mais finalement, je sais ce que je vais faire. Je vais me prendre un mini tapis et je vais me mettre sûrement là-bas derrière, contre le mur blanc. Fond tout blanc, ça va être super simple, super, voilà, il va rien avoir de spécial. On va commencer par lire vos résolutions. Bon, cette année, pour beaucoup d'entre vous, c'est permis, code. Genre, vous voulez grave vous motiver là-dedans. Moi, je vous soutiens à fond et je ne vois pas pourquoi ça ne le ferait pas. Après, comme je pense à tout le monde, c'est reprendre le sport. Je pense que ça revient mille et une fois. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi dernièrement un petit sondage par rapport à votre estime de vous-même, donc votre confiance en vous, votre self-love, et sur le fait que vous aimiez ou pas votre corps, et ça c'est vraiment un truc qui est grave revenu. Je cherche un petit truc à partager avec vous là en ce moment. Je ne suis pas coach, donc du coup je ne pourrais pas faire ça seule, mais j'espère pouvoir concrétiser le petit truc que j'ai dans la tête. Du coup, bah, moi je suis totalement pour, hein, si vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps et si vous trouvez que le sport ça peut être la bonne alternative, bah, c'est le moment de commencer. Alors du coup j'en ai aussi plein qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de résolution et du coup pour revenir à ça, je vais être super honnête avec vous, on va dire 2-3 jours avant le nouvel an, je me suis posée et je me suis dit mais en fait quelle est l'utilité de faire des résolutions, quelle est l'utilité de vouloir changer certaines choses alors qu'en fait rien ne change à part une date. Sur le coup je me suis dit mais en fait rien ne change. On va se réveiller, ça va être la même chose, on aura juste changé d'année, c'est des chiffres. En vrai, rien ne change. Je me suis dit, ça sert à rien, je fais pas de résolution, je m'en fous, ça change absolument rien. Après, j'ai commencé à lire un peu, parce que bon, je me suis dit, ne reste pas buté, essaye de lire ce qu'en pensent les psychologues et puis tout ça, enfin bref. Du coup, j'ai tapé mes meilleures phrases les plus longues sur Google. Pourquoi est-ce qu'on prend des résolutions dans une nouvelle année? Pourquoi nanani? Enfin bref. Alors que évidemment, quand on est petit et qu'on va en informatique, on te dit ne pas poser de questions à Google. Mais moi, je l'ai fait anyway. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Bref. Donc j'ai posé toutes mes questions à Google qui m'a sorti plein de réponses et du coup après, mon mindset a changé. Je me suis dit que finalement, psychologiquement, ça fait du bien de se dire qu'à partir de cette date butoir-là, tu changes ou tu améliores certaines choses de ton quotidien pour faire en sorte que ce soit mieux, que tu sois plus à l'aise. Et finalement, j'ai changé mon avis donc en 3 jours et tout ce débat a été fait de mois à mois. Tout ça pour vous dire que de base, je m'étais dit que j'allais pas avoir de résolution et après, finalement, j'en ai eu.
J'ai eu beaucoup de gens aussi qui m'ont dit pas de prise de résolution car je les ai jamais tenues. Et je pense que ça c'est le truc le plus chiant, c'est quand on commence à se mettre à se dire bon voilà cette année je vais faire ci, je vais faire du sport et finalement on commence pas. Ou cette année je vais plus m'orienter là-dessus et que finalement on s'oriente pas. Cette année je vais lire alors qu'on lit même pas la dernière page de couverture de certains livres. Franchement ça c'est vrai que c'est chiant et du coup ça donne pas envie de reprendre de résolution. Mais justement, je pense que dans ce cas-là, la meilleure des résolutions c'est de se tenir à au moins une des résolutions. J'ai eu approfondir ma démarche de consommation écologique. C'est la seule personne qui m'a dit ça et franchement, je vais être honnête, même moi, je n'avais pas pensé à cette résolution et après elle en est devenue une. Pourquoi? On voit ce qui est en train de se passer dans la planète et c'est vrai que même si on en parle sans en parler et que ça passe dans nos oreilles et qu'on se dit qu'on va faire des efforts, et moi je suis la première, hein, je suis en face de vous, là je suis en train de peut-être vous faire la plus belle des morales, mais je suis pas la première des écolos, hein. Ça je vais être hyper honnête là-dessus. Mais c'est vrai que je me suis dit que cette année j'allais quand même me pencher un minimum sur l'écologie et voir ce que je peux faire moi de mon humble place de citoyenne sur cette planète. Mais j'espère vraiment pouvoir tenir cet engagement ou du moins m'informer au maximum sur cette cause qui est plus qu'importante. Améliorer ma moyenne. Il y a eu grave des gens qui m'ont dit ça, ou genre avoir mon bac, ou passer en année supérieure de mes études, etc. Là-dessus, j'ai plein de conseils à vous donner en vrai. Parce que bon, j'ai pas été la meilleure des élèves à l'école, mais j'ai eu quand même des années de gloire où j'ai eu des bonnes notes. Et je sais comment j'avais eu ces bonnes notes, ou même je sais qu'il y avait des moments par exemple au lycée où vraiment j'allais me casser la gueule au second semestre et après au deuxième trimestre, et après j'allais remonter la moyenne telle une flèche au troisième. J'avais mes méthodes qui marchaient plus ou moins, donc du coup si ça vous intéresse, venez me le dire sur Instagram ou même en commentaire, vous me dites ouais donne-nous les tips, comme ça nous aussi on améliore notre moyenne. Je vous donnerai ça avec plaisir. Être heureuse c'est suffisant. Moi j'ai trop aimé cette réponse là parce qu'en vrai c'est le b.a.-ba, genre c'est la base, c'est la base. Parce qu'en vrai on se dit ouais faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je change ça, si. Dans tout ça là, est-ce que quand tu vas changer tout ça, est-ce que tu vas être heureux? Je pense que la première des choses à faire quand on fait des résolutions, c'est de se dire bon il faut que je trouve les trucs qui vont me rendre heureux. Parce que quand t'es heureux, je pense que là tu es meilleur dans tout ce que tu entreprends. Et en faisant ça en fait je me suis rendu compte que nos résolutions étaient presque toutes les mêmes. Parce qu'il y a plusieurs blocs. On a un bloc réussite, on a un bloc changement physique, trouver une bonne clinique pour aller refaire ma poitrine, mettre de côté pour aller faire mes dents, c'est très très beau. Mais quand je vois des fois des mini dents là, ça me... c'est comme si, je sais pas, ça me fait mal, genre ça me fait trop mal. Bah après le truc c'est que les résultats il est trop beau. Il y a le bloc j'ai pas de résolution parce que ça sert à rien, et j'ai le bloc j'ai pas de résolution parce que je les tiens pas. On a un bloc je pense qui est nouveau cette année, c'est je ne fais pas de résolution parce que je sais pas ce qui va se passer. Ce qui est aussi plutôt vrai, mais c'est vrai qu'il y a peu de résolutions qui sortent du lot, mis à part celle sur l'écologie parce que vraiment elle a été la seule personne à m'avoir parlé de ça, et mais moi j'avais pas pensé. Enfin bref, tout ça pour en venir où vous allez me dire mais c'est bien tu nous racontes les résolutions des autres, mais what? Il y a quelque chose qui est revenu dans n'importe quel de ces blocs, beaucoup de personnes qui m'ont dit, ou du moins juste ne plus avoir l'impression de stagner. Pas tout le monde l'a formulé comme ça, mais c'est vrai que c'est revenu beaucoup, il y en a beaucoup qui ont l'impression de stagner, donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal que de parler ça et de vous donner moi mon impression par rapport à ça. L'impression de stagner, je pense que tout le monde l'a eu, tout le monde l'a en ce moment ou va l'avoir aussi plus tard. C'est quelque chose qui est totalement humain, on pourra pas enlever ça à l'humain parce que c'est un comparatif. L'humain il va se comparer, et quand vous avez l'impression de stagner, c'est soit vous vous comparez à vos proches ou à des gens que vous allez voir, je sais pas, sur les réseaux, sur internet, je sais pas, des gens que vous allez voir, ou sinon vous allez juste vous comparer à une idée que vous avez dans la tête qui pour vous était la bonne, sûrement une idée de planification dans laquelle vous vous êtes dit bon ben j'allais faire ça tant, après j'allais être comme ci, j'allais être comme ça, enfin bref, une planification fictive que vous êtes fait dans la tête, et du coup quand vous la comparez à ce qui se passe, ben, vous y êtes pas et du coup vous avez l'impression de stagner. Mais bon, dans tous les cas ça c'est naturel et ça reviendra. Pour ma part ça m'est arrivé mais plus d'une fois, je me suis dit mais what, pourquoi j'avance pas? Et c'est vraiment un sentiment qui... c'est un sentiment qui est trop... Et du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai voulu canaliser ce sentiment parce que vraiment c'est un sentiment qui donne trop la flemme. Genre quand t'as l'impression de stagner, après il y a deux écoles. Il y a l'école où quand t'as l'impression de stagner, tu te dis bon machin et tu te fous un coup au cul. Et t'as l'école où ça t'as l'impression de stagner, tu déprimes, t'as la flemme et voilà. Je ne vous laisse pas deviner de quelle école je suis. Moi je suis de l'école de la flemme. Ça veut dire que quand j'ai l'impression de stagner, je pars directement en bad mood, j'écoute du Billie Eilish et après j'ai la flemme.
Sauf que c'est pas du tout la bonne solution, mais bon, ça c'est bien facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi, étant de cette école-là, pour pouvoir changer ce truc-là, sachant que maintenant c'est vraiment une impression que j'ai plus trop. Enfin, là je suis en train de me demander quand c'est que je l'ai eu. Non, je l'ai plus trop. Donc comment j'ai fait? J'ai rien fait d'extraordinaire, je ne suis pas Einstein. Vous allez sûrement me dire que ma solution elle est nulle à mais peut-être que pour certains d'entre vous ça va marcher. Moi je suis quelqu'un de base, j'aime beaucoup écrire. J'aime faire des schémas, j'aime faire des trucs, enfin bref. Et du coup, je vais commencer à me faire des emplois du temps, mais vraiment minutieux, à l'heure près. Donc j'ai pris genre comme un espèce d'agenda où il y a écrit genre vous savez 10 heures, machin, nanani, nanana. Mais vraiment grand, où il y a des grandes cases où je peux vraiment noter ce que je dois faire, voilà mon temps de travail et puis après machin, enfin bref. Honnêtement, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que vraiment, je planifie tout à l'heure près. Et même si des fois c'est pas tenu à la minute près, le fait juste de suivre cette chose-là, ou peut-être de rayer après parce que vous avez accompli cette tâche-là, ça vous donne du coup une impression d'accomplissement. Vous avez l'impression d'avoir fait des choses et du coup vous avancez. Et donc automatiquement quand vous allez avoir l'impression de stagner et que vous avez par exemple votre agenda pas loin, ben vous allez vous dire mais non mais je stagne pas en fait, j'ai fait les trucs que je devais faire. Et puis s'il y a des trucs qui sont pas faits, ben vous les reportez après. Dans tous les cas après c'est à vous de planifier votre agenda. Ça c'est quelque chose dont on pourra parler si vous voulez en vidéo, comment est-ce que je fais mes agendas ou quoi. Enfin bref, j'ai commencé à tout mettre à l'écrit. Faut savoir que ça vraiment je ne le faisais pas avant. Donc du coup ça fait peut-être 6 mois que je le fais et honnêtement ça m'a trop aidé. Un peu moins de 6 mois. J'ai des blogs sur lesquels je suis obligée d'avancer parce que je me le suis demandé à l'écrit. Bon, ça, c'est la moi du montage qui a supprimé je ne sais combien de fois la partie très importante de cette idée-là de stagnation. Parce que là, vous allez vous dire, mais en fait, t'es en train de nous expliquer comment on fait pour faire un agenda et pour planifier sa journée. Mais Rami, on sait le faire. Je me doute que vous savez le faire. Là où je voulais en venir, c'est que en commençant par planifier votre journée quotidiennement, vous allez enlever l'impression de stagner que vous allez avoir sur le long terme en fait. Parce que quand vous allez vous faire un blog, par exemple aujourd'hui je suis à tel niveau dans ma vie où je fais ça, j'ai fait ci, et quand vous allez écrire demain voilà j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, vous allez toujours avoir une progression et du coup moins l'impression de stagner quand vous allez regarder votre carnet sur le long terme. Moi mon carnet il est là d'ailleurs. Je note vraiment tout et quand vous allez voir des fois sur la première page j'ai écrit ouais j'ai un bad mood, j'ai fait ci, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais 30 pages plus loin vous allez voir autre chose. Et du coup, il y aura toujours une impression d'évolution. C'est vraiment là où je veux en venir avec cette idée d'agenda et de planification. Après, cette technique a marché pour moi. Il y en a vraiment plein d'autres. Des mieux que les miennes, hein, parce que la mienne, vraiment, elle est bateau, elle est basique. Tout le monde a dû déjà vous le dire. Mais vraiment, pour moi, ça a marché. Donc vraiment, j'encourage ceux qui ont envie de tester à le faire, quoi. J'espère que c'est clair. Mais si ça l'est pas, vous me dites en commentaire. Je pense qu'on en parlera dans une vidéo tranquille. On va faire tous les détails et tout, ok? Bon, je vous laisse avec la suite. Et pour ce qui est de moi, parce que du coup la question elle est revenue, quelles sont mes résolutions? Alors mes résolutions moi pour cette année, faire plus attention au Covid. Parce que je vais être hyper honnête avec vous, je l'ai pris un peu à la légère. Ensuite évidemment dans le bloc réussite c'est finaliser et concrétiser mes projets. Et surtout être heureuse, voilà tout simplement. J'ai pas fait plus de résolutions que ça, après il y a des sous-blogs de résolutions, mais si je commence à vous lire tous mes sous-blogs, on n'est pas rendu. Donc du coup je vous ai fait les gros titres et puis j'ai rajouté après vous avoir posé la question sur vos résolutions, pensez à l'écologie. Puis comme chaque année, j'ai aussi écrit être régulière dans mon sport et qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Lire plus. Bon ça déjà j'ai tenu mon engagement cette année, mais je vais quand même lire un peu plus cette année. J'ai dit 2 fois cette année. Bref. Du coup voilà, je pense que la vidéo va être très courte. Vous avez sûrement dû, si vous me suivez sur Instagram, voir que dernièrement j'ai eu plein de petits débats sur les règles, sur tout ça. Donc du coup je vous avoue que j'ai plein de vidéos à tourner qui seront plus consistantes que celle-ci. Et vraiment on va pouvoir discuter. Et évidemment, vu que c'est une nouvelle année, il va falloir que je vous fasse une playlist. J'attends parce que là vu que j'ai plein de sons en ce moment là il faut que je les trie vu que je peux pas vous faire des playlists qui durent 4 jours et demi, mais vous inquiétez pas, tout arrivera en temps et en heure. Et surtout je vais vraiment essayer de faire mes vidéos que ce soit sympathique,
et en même temps de pouvoir faire aussi mon petit coin pour que vous ayez un fond aussi assez sympathique, enfin voilà. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages pour la nouvelle année, pour même les fêtes de fin d'année que vous m'avez envoyées. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce, me laisser un petit commentaire et surtout viens me suivre sur mes autres réseaux sur lesquels je suis aussi très active. Décidément vous allez encore voir ma tête comme ça, mais j'ai encore oublié quelque chose, surtout abonne-toi et active la cloche et prends soin de toi, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bisous.